Tortue Ninja, Tortue Ninja. Bon, je vais pas vous faire tout le générique. Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Ninja Turtles, réalisé par Jonathan Liebsman, qui nous avait donné La colère des titans et Battle Los Angeles, World Invasion, avec au casting Megan Fox, Will Arnett et William Fichtner. J'adore William Fichtner, très grand acteur hollywoodien qui a joué dans beaucoup de seconds rôles dans sa carrière, et qui reste absolument énorme. Whoopi Goldberg également. J'étais étonné de voir Whoopi Goldberg dans un rôle pareil, enfin dans un film pareil surtout. Je savais pas du tout qu'elle était castée. Et ça fait toujours plaisir de voir Whoopi Goldberg qu'on n'a pas vu depuis un bail, qui joue d'ailleurs un rôle plutôt sympa, vous verrez. L'histoire, c'est les Tortues Ninja, donc on suit la jeune reporter April O'Neil, qui mène une enquête sur un clan qui sème la terreur à New York, qui s'appelle le clan des Foot, et qui est dirigé par l'unique Shredder, le grand méchant super charismatique. Donc elle mène l'enquête, et elle ne tarde pas à découvrir que des justiciers masqués, tapis dans l'ombre, déjouent les plans du clan des Foot. Et évidemment, elle tombe sur les Tortues Ninja, qui sont ces fameux justiciers. Et sans oublier le maître Splinter. Et ensemble, ils vont tenter de déjouer les plans de l'implacable Shredder. Alors, le film est sympa. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais le film est sympa. Il garde absolument tous les aspects qui faisaient des films ou du dessin animé un truc absolument génial. C'est déjà, il garde son humour. Tortue Ninja, c'est un univers très humoristique. Très infantile d'ailleurs, mais c'est vraiment de l'humour de l'humour de jeunes, c'est-à-dire de l'humour geek. C'est tout à fait ça. C'est des références à Batman, c'est des références à X-Men, à Star Wars. Ça part dans tous les sens. Donc c'est vraiment très geek comme truc. Donc c'est absolument génial, du coup, pour ceux qui aiment tous les univers Marvel, DC, etc. Le film, pour moi, vaut le coup d'être vu au cinéma, sans nul doute, parce que... alors déjà, c'est un film qui est produit par Michael Bay. Ce qui est amusant, c'est que c'est produit par Michael Bay, donc le réalisateur des Transformers, et ça donne exactement le même résultat. C'est-à-dire que Transformers sont des films, sont du divertissement pur, sans aucun intellect, mais ce qu'il fait absolument très bien, Michael Bay, justement. C'est-à-dire qu'il nous promet des robots qui vont se castagner sur la Terre. Il nous promet rien d'autre dans Transformers. Et ça fonctionne très bien, c'est pour ça que Transformers est une très bonne licence. Ici, c'est exactement pareil. C'est du pur divertissement. N'allez pas voir ce film si vous voulez en prendre plein la tête au niveau intellect, parce que c'est vraiment de la base, c'est même encore pire que Transformers. Le but de Shredder, mais totalement simple, totalement clichésque, c'est vraiment Shredder est là pour être méchant. C'est le méchant et c'est tout, Il n'y a pas de but précis. C'est moi le méchant, je veux la domination de la ville, elle est à moi. C'est tout, ça va vraiment pas plus loin. Après, je me dis, est-ce qu'il faut forcément faire un truc plus élaboré, plus intellectuel? Pas forcément. Pour moi,
c'est très bien comme ça, puisque les Tortues Ninja sont issues d'un dessin animé, de jouets exactement comme Transformers, quoi, du coup. Et c'est un petit peu un univers un petit peu infantile, du coup. Donc, il n'y a pas forcément besoin de nous donner quelque chose de plus intellectuel que ce que c'est du pur divertissement, très simple. Donc ça reprend vraiment ce qui a été fait dans Transformers. De toute façon, c'est un Transformers avec des Tortues Ninja. C'est la même chose, c'est du grand spectacle, point barre. Avec vraiment une histoire de base, un méchant qui a absolument aucune valeur, enfin qui a absolument rien, quoi. Il est juste là pour être méchant. Mais personnellement, je trouve que c'est très bien comme ça. C'est vraiment le genre de film qui n'a pas besoin de plus. Donc c'est vraiment un film donc, très humoristique, très geek, rempli d'action et des effets spéciaux d'enfer, parfois même trop. Les tortues, enfin surtout Maître Splinter, est vraiment très très bien fait. Vraiment au millimètre près. Limite, ça nous donne vraiment mal aux yeux. C'est tellement bien fait que on se croirait presque dans une sorte de film en image de synthèse ou dans un jeu vidéo en fait du coup. Parce que c'est vraiment super bien fait au millimètre près. Parfois même trop. De l'action, je l'ai dit, c'est comme du Transformers, c'est bourré de scènes absolument dingues. Les scènes sont géniales. J'ai vu le film en 2D. Personnellement, allez voir le film en 3D. Parce que ça, c'est vraiment le genre de film qui vaut le coup. De toute façon, à sa sortie Blu-ray, je pense que je l'achèterai en 3D. En Blu-ray 3D, parce que moi j'ai un équipement 3D. Je l'achèterai probablement en 3D. Parce que ce film vaut le coup d'être vu en 3D pour des... Il y a des scènes absolument dingues. La scène qu'on voit dans la bande-annonce où les tortues glissent sur une avalanche. Waouh, cette scène dure au moins 5 bonnes minutes. C'est 5 bonnes minutes remplies d'action. Et avec des mouvements de caméra de malade. Les techniques de réalisation pour ce film sont absolument dingues. C'est pour ça que je dis qu'il faut les voir en 3D. C'est des caméras qui tournent à 360 degrés, qui font absolument tout le tour de l'image, très dynamique, très vif, c'est absolument génial, avec des ralentis bien sûr, des ralentis par-ci par-là, mais c'est vraiment une caméra très dynamique qui va à 360 degrés, le combat final d'ailleurs est absolument dingue, génial. C'est pour ça que en 3D, à mon avis, ça doit bien en jeter. Mais voilà, ce que je disais, c'est que c'est vraiment du divertissement de base. Si vous voulez vraiment un film intellectuel, n'allez pas voir ça. Ça ne sert à rien, vous allez pester totalement sur le film. C'est vraiment du film pour adolescents, du teenage movie avec de l'humour geek et de l'action de base, mais qui en jette, tout comme dans Transformers, quoi. C'est exactement le même effet de toute façon. C'est la même chose. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sympathique. Franchement sympa. J'ai pas été déçu. Je m'attendais pas à quelque chose d'énorme de toute façon. Mais ouais, juste du divertissement. Mais du divertissement qui en jette vraiment beaucoup. Et en 3D, s'il vous plaît, ça c'est absolument... non, en 3D, ça, à mon avis, ça vaut le coup. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, Ninja Turtles. Tout à fait correct. Même si c'est du divertissement de base, c'est du bon divertissement de base. Simplement. Comme Transformers, c'est du bon divertissement, il n'y a rien d'autre et on ne veut rien de plus. Et les Tortues Ninja, c'est pareil. Donc voilà. Allez voir les Tortues Ninja en 3D, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!